essentiel. Et en ce qui concerne les circuits courts, donc du producteur au consommateur, comment les développer? Alors, sur la question générale du rapport entre Amiens et son environnement agricole proche, il faut remarquer que d'ores et déjà, il existe des bases d'une coopération solide et d'une vraie coopération, puisque la Chambre d'agriculture, depuis maintenant 20 ans, c'est vraiment, et la ville, l'Amiens et du même coup la métropole, se sont mis dans une vraie logique de concertation. Et véritablement, la Chambre d'agriculture joue parfaitement ce jeu de la concertation. Une façon très concrète de conforter la vocation agricole des territoires environnants, vous l'avez évoqué, c'est la question des circuits courts. En septembre prochain, les cantines amiénoises vont être reprises en régie. Pour que ça soit clair pour tout le monde, ça veut dire que la cantine va être gérée, va être animée par des personnels qui seront des personnels municipaux. Alors qu'aujourd'hui, c'est une société privée qui a un contrat avec la ville et qui fabrique et sert les repas aux enfants. Dont acte. Le choix est fait d'une régie. Dont acte. Pour que ce choix-là ait un sens, encore faut-il qu'il apporte un plus aux enfants. Et après tout, le plus qui peut être apporté aux enfants, c'est évidemment la question de la qualité de ce qui est mis dans leurs assiettes. Et cette qualité, elle peut effectivement être trouvée dans des circuits courts. Et on a eu une table ronde sur ce sujet, et la représentante de la Chambre d'agriculture, spécialiste de la question, nous disait « Mais demain, il est possible que 100% des aliments, allez, mettons 95%, parce qu'il y a quelques fruits exotiques, etc., mais que 95% des aliments servis aux enfants dans les cantines amiénoises proviennent des producteurs locaux. Et les producteurs locaux qui étaient là et qui peuvent vivre ce type d'expérience sur d'autres villes, eh bien, trouvent là le moyen d'asseoir véritablement, de sécuriser leur exploitation. Et de toute évidence, sur la question des circuits courts, nous sommes prêts. Quand je veux dire nous sommes prêts, les structures sont là pour que ça fonctionne. Mais je note qu'en septembre 2013, lorsque la cantine reviendra en régie, je ne sais pour quelle raison, seulement 15% des aliments donnés aux enfants, enfin qui serviront à la préparation des repas des enfants, proviendront des circuits courts. Voilà. Pourquoi pas 100%? Parce qu'à un moment donné, les élus ont raté le coche. Ils n'ont pas eu la volonté. Ou ils n'ont pas su faire. Mais en tout cas, c'est possible d'ores et déjà. Toutes les filières sont là. Et les producteurs régionaux sauront répondre. Ils peuvent répondre dès septembre 2013. Alors justement, pour enchaîner sur la question de la volonté des élus, quelqu'un vous demande si vous pouvez nous reparler du rôle de l'OPAC d'Amiens, acteur en sommeil aujourd'hui dans l'acte de construire et également donc, dans l'économie, en lien avec les demandes de logement insatisfaites. La question de l'OPAC doit être au fond traitée de la même façon que malheureusement est traitée la ville aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un organisme qui effectivement est en crise. Nous avons un organisme qui aujourd'hui ne remplit que très difficilement sa fonction, qui est de créer et de gérer des logements. Alors, là encore, il ne s'agit pas de faire porter la responsabilité sur les femmes et les hommes qui travaillent, qui y a des compétences, de toute évidence, il y a des compétences. Mais voilà, on doit constater qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et il y a deux façons combinées qui doivent pouvoir remettre en fonction efficace l'OPAC. C'est d'abord que les élus qui représentent
est une volonté politique claire et qui vise à cet outil qui est l'OPAC le résultat qu'il doit atteindre. Évidemment, il faut aussi à l'écoute de l'OPAC, de cet outil et des difficultés qu'il peut rencontrer, mais les objectifs doivent être déterminés. La deuxième façon d'être efficace, d'obliger l'OPAC à être efficace, c'est la question de la concurrence. Vous avez des organismes de logement aidés qui ne sont pas des organismes communaux. Vous avez des organismes qui dépendent de la chambre de commerce, vous avez des organismes qui dépendent du département. Et bien que la ville, qui a pour intérêt de voir des logements se construire, des logements aidés se construire, et bien que la ville ne donne pas le monopole à son outil, que la ville s'appuie et fasse travailler l'ensemble des autres outils. Et je suis absolument certain que ne serait-ce que cet aspect de la concurrence va pouvoir redonner envie et redonner efficacité à l'OPAC. Très bien. On va revenir sur des questions de politique, à croire qu'il y a des journalistes dans la salle. C'est une vraie question de journaliste. L'alliance FN-UMP à Gamache fait la une des journaux. Vous le savez tous. L'UMP dans la Somme dénonce du bout des lèvres et parle de suspension par la voix d'Alain Geste, hier sur France Bleu. Et donc la question est, quelle est votre position? Je pense que c'est inacceptable. Et donc, je pense que l'UMP départemental aurait pu aller plus loin que la suspension et qu'elle aurait pu aller jusqu'à l'expulsion. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut être clair dans ses choix. Et il ne s'agit d'exclure personne, mais voilà, on sait avec qui on veut travailler et avec qui ça sera impossible de travailler. Et il me semble qu'avec le programme que j'évoque aujourd'hui du Front National, qui, de mon point de vue, n'a vraiment aucune cohérence et n'apportera aucune solution aux problèmes qui se posent aujourd'hui, il me semble que le travail est impossible. Donc, il me semble logique d'en tirer toutes les conséquences. Comment envisagez-vous les primaires? Là aussi, le maître mot, c'est la concertation. Et je dois dire que sur ce point, la concertation est un peu au point mort. On peut se concerter, mais on n'emploie pas les mêmes mots, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous le cacher, c'est un peu compliqué. Autrement dit, pour faire bref et vous donner la situation telle que je l'aperçois, nous sommes aujourd'hui 4 à être candidats à la candidature. 4 plus 1, peut-être, on ne sait pas. Peut-être. 4 plus 1, allez, on va être généreux, ça fait 5. D'accord. 5 à être candidat à la candidature. Il est évident, pour moi ça ne fait aucun doute, qu'à un moment donné, il faudra que ces 5-là trouvent le moyen de faire l'union. L'union, soyons clairs, autour d'une tête de liste. Bien. Comment faire? C'est là où les méthodes divergent. Certains, et je ne partage absolument pas leur point de vue, certains disent, oh là là, ne vous fatiguez pas, de toute façon, c'est tout là-haut, à Paris, que ça va se décider. Et donc, voilà, à la limite même, c'est peut-être le plus un que j'évoquais, ne faisons pas campagne à Amiens. Ah non, on aura à un moment donné l'investiture qui viendra du ciel, et ça suffira. Bon, c'est vraiment pas ma conception. Et je me dis qu'au bout du compte, si on veut faire l'union, et parce qu'on doit la faire, c'est une obligation, on doit la faire. Et si on veut la faire vraiment de façon solide, eh bien, autant trouver le juge de paix qui sera le plus incontestable possible. Un juge de paix qui prononcerait sa sentence de Paris, je n'y crois pas 30 secondes. Sa sentence ne sera pas respectée.
Un juge de paix qui prononcerait sa sentence après ce que l'on appelle un sondage, dont on ne sait pas qui finance, dont on ne sait pas vraiment quelles sont les questions posées, dont on a toujours des doutes sur la fiabilité de l'échantillon représentatif. Ça, c'est une formule journaliste, l'échantillon représentatif. Bien. On a tellement de doutes que j'ai un peu de mal à croire que cette méthode des sondages serait la solution. Alors, moi je n'en vois qu'une, mais je suis prêt à tout entendre, dès lors qu'il n'y a pas de manipulation, dès lors qu'il y a sincérité. Honnêtement, je n'en vois qu'une, c'est la voix des Amiénois qui veulent dire leur mot sur le sujet. C'est ce que l'on peut appeler des primaires ouvertes. Pas des primaires qui se déroulent entre adhérents du même parti, parce qu'enfin, le moment venu, en mars 2014, ce n'est pas les adhérents des partis qu'il faudra convaincre, c'est les Amiénois. Alors ouvrons la question à ceux qu'elle intéresse, à ceux qui veulent s'en emparer, et puis quand le juge aura tranché, sa parole sera incontestable. Alors il y en a forcément 4 qui seront déçus. Bah oui. Mais si on ne travaille pas pour soi, si on travaille pour Amiens, c'est la seule façon de faire. Voilà, c'est mon point de vue. J'ai un peu de mal à le faire partager aux 4 autres. Mais les choses vont avancer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire comment l'union se fera, mais de toute évidence, l'unité se fera. Juste une chose encore. Je sais que cette question de la multiplicité des candidatures inquiète. Et c'est vrai qu'on nous dit, mais oui, vous êtes très bien, vous êtes sympa, vous avez de bonnes idées, tout ça, mais les autres, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, si l'un d'entre nous s'imposait naturellement comme le leader, on n'aurait pas à se poser la question qu'on se pose aujourd'hui. Bon, et ça ne sert à rien de pleurer sur ce qui n'existe pas et qu'on est incapable d'obtenir naturellement. Alors ne pleurons pas. Et essayons de voir ce qui est positif dans cette situation. Le positif, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être que les 5, et je dis bien les 5, eh bien, travaillent. Dans un premier temps, chacun séparément, mais qu'ils travaillent. Et qu'ils tentent de créer auprès des Amiénois une dynamique. Et cette dynamique que chacun des 5 aura su créer autour de lui, eh bien, au moment où l'unité aura été faite, elle bénéficiera à la tête de liste qui aura été choisie. Mais si on ne met pas à profit cette période d'abord et cette multiplicité de candidatures pour donner l'envie aux Amiénois, pour apporter cette dynamique, eh bien on rate une belle occasion. Donc je souhaite vraiment que les uns et les autres je souhaiterais qu'ils se placent dans cette logique-là, de dire on va travailler sur le terrain avec les Amiénois, on va discuter avec eux, on va les écouter, on va réfléchir avec eux, on va leur proposer. Et puis, que chacun donne envie aux Amiénois. Et si on arrive à faire ça, on sera sûr de gagner.